If you're not using Ironclad for contracts, you could be leaving millions on the table without knowing it. Every contract holds renewal dates, pricing terms, and obligations you can't afford to miss. But good luck finding them when it matters. Ironclad's AI instantly surfaces what matters, so you can act before opportunities slip away. That's why they're trusted by OpenAI, L'Oreal, and Salesforce. Find the savings hiding in your contracts at ironcladapp.com/podcast. That's ironcladapp.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 29 janvier. Dans la course à la chefferie de la CAQ, on commence à voir des différences de position importantes entre les deux candidats. Christine Fréchette se démarque sur plusieurs grands projets du parti, et donc du gouvernement Legault dont elle faisait partie jusqu'à il y a encore quelques jours. La candidate à la succession de François Legault a laissé entendre qu'elle pourrait modifier le projet de constitution du Québec à l'issue de son étude en commission parlementaire et réévaluer la priorité à donner au projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Bernard Drinville, son adversaire, s'inscrit davantage dans la continuité. Il n'a jusqu'ici exprimé aucune réserve sur le projet de constitution et c'est l'un des plus fervents défenseurs du projet de troisième lien. Alors plus précisément, concernant la constitution, Christine Fréchette a dit qu'elle voulait entendre les opinions des personnes qui s'exprimeront lors de l'étude du projet de loi en commission parlementaire avant de trancher au sujet de l'article sur le droit à l'avortement. Les groupes de défense du droit à l'avortement demandent au gouvernement de retirer cet article de la Constitution. Ils craignent que, dans l'avenir, une éventuelle révision de la Constitution puisse un jour limiter ce droit. En ce qui concerne le troisième lien, l'ancienne ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie reconnaît qu'il y a un enjeu au niveau de la circulation dans la capitale nationale. Elle estime qu'il faut avoir des solutions pour remplacer les ponts vieillissants. Fréchette souhaite toutefois d'abord parler aux gens sur le terrain avant de déterminer à quelle vitesse ce projet doit aller de l'avant. Régine Laurent a dû démissionner du conseil d'administration de Santé Québec. L'ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec a publiquement appuyé Bernard Drinville dans la course à la chefferie. Laurent a dit qu'elle deviendrait membre de la CAQ afin de voter pour Drinville. Santé Québec a annoncé que cette prise de position n'était pas compatible avec les exigences de neutralité politique qui s'imposent à une administratrice publique. Selon le code d'éthique de la société d'État, tout administrateur doit prendre des décisions et formuler des recommandations sans considération partisane et il doit faire preuve de réserve dans la communication publique de ses opinions politiques. La guerre en Ukraine aurait fait presque 2 millions de victimes, selon le Centre d'études stratégiques internationales, qui est basé à Washington. Depuis le 24 février 2022, environ 1,8 million de soldats ukrainiens et russes auraient été blessés ou tués ou seraient portés disparus. Le nombre total, selon l'étude, pourrait atteindre 2 millions au printemps. La Russie aurait subi les plus grosses pertes, 1,2 million de victimes, dont 325 000 morts. L'Ukraine compterait jusqu'à 600 000 victimes, dont plus de 100 000 morts. Aucun des deux pays n'a publié de chiffres sur le nombre total de ces victimes. La Banque du Canada laisse inchangé son taux directeur. Le gouverneur de la Banque centrale, Tiff Macklem, a justifié le maintien du taux à 2,25% par des perspectives de croissance économique jugées plutôt faibles. Il a expliqué que la politique monétaire doit continuer à tenir compte de l'imprévisibilité de la politique commerciale américaine et des risques géopolitiques. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a elle aussi laissé inchangé son principal taux d'intérêt. Il reste dans une fourchette comprise entre 3,5 et 3,75%. L'indice boursier américain S&P 500 a franchi 7000 points. La hausse de l'indice, qui couvre à lui seul 80% du marché boursier américain, a accéléré dans les 3 dernières années, principalement grâce à l'optimisme des investisseurs sur le potentiel de l'intelligence artificielle. L'engouement a profité aux actions des grandes entreprises technologiques, dont Nvidia, Microsoft et Alphabet. La catégorie des grandes entreprises techno représente désormais presque la moitié de l'indice. Amazon annonce une deuxième grande vague de licenciements en moins d'1 an. L'entreprise américaine a l'intention de supprimer environ 16 000 emplois.
Elle avait déjà annoncé en octobre 14 000 suppressions de postes. Amazon justifie les nouvelles coupures par sa volonté de réduire la bureaucratie. Son PDG avait expliqué l'an dernier que les gains d'efficacité dus à l'intelligence artificielle permettraient à l'entreprise de réduire ses effectifs. Au Québec, 1 étudiant sur 3 utilise l'intelligence artificielle de manière interdite. Selon un sondage SOM mené à l'automne pour Radio-Canada, 60% des étudiants québécois de plus de 16 ans utilisent plusieurs fois par mois l'IA dans un contexte scolaire, par exemple pour générer des idées ou réviser des textes. 31% des répondants ont reconnu s'en être servis pour des usages qui vont à l'encontre des règles de leur institution, notamment pour rédiger leurs travaux ou pour résumer des textes qu'ils n'ont pas lus. Par ailleurs, 3 étudiants sur 4 estiment que l'IA les pousse à la paresse intellectuelle. Et puis concernant les Jeux Olympiques, Michael Kingsbury et Marielle Thompson seront les porte-drapeaux canadiens. Les 2 champions olympiques ont été choisis pour porter, le 6 février prochain, le drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Milan-Cortina, en Italie. Michael Kingsbury est le premier skieur acrobatique masculin à avoir remporté 3 médailles olympiques. Le Québécois vient de célébrer sa 100e victoire en Coupe du Monde. Il a remporté 9 titres de champion du monde. Quant à Marielle Thompson, elle est double médaillée en ski cross. Elle a remporté l'or à Sochi en 2014, puis l'argent à Pékin en 2022. La Britanno-Colombienne est montée samedi dernier sur son 74e podium en Coupe du Monde. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Jonathan Fields from Good Life Project. If you're not using Ironclad for contracts, you could be leaving millions on the table without knowing it. Every contract holds renewal dates, pricing terms, and obligations you can't afford to miss. But good luck finding them when it matters. Ironclad's AI instantly surfaces what matters so you can act before opportunities slip away. That's why they're trusted by OpenAI, L'Oreal, and Salesforce. Find the savings hiding in your contracts at ironcladapp.com/podcast. That's ironcladapp.com/podcast.